rappeler aux générations futures qu'il est essentiel pour nous de préserver cette ressource qui, bien évidemment, là où elle manque dans plusieurs endroits du monde, est une catastrophe. Sans eau, il n'y a pas de vie, ça c'est clair. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. On le sait d'ailleurs parce qu'il y a tellement d'endroits du monde où on ne peut pas faire d'agriculture parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc il est bon de rappeler que les deux sont essentiels puisque l'eau, c'est la base et puis la nourriture, c'est aussi indispensable. Nous le savons très bien. Selon moi, la qualité de l'eau, ça doit être une eau que l'on peut consommer sans se poser de questions. Donc aujourd'hui, nous savons que par rapport à l'application des directives nitrates successives, puisque nous en sommes aujourd'hui à la 5e programmation de directives nitrates, nous avons, les agriculteurs, contribué à l'amélioration des eaux déjà superficielles. Pour les eaux souterraines, c'est autre chose. Alors, vous dire que le monde agricole a facile à accepter cela et l'a accepté facilement, ce serait trop gentil, quoi. C'est pas ça, parce que bien évidemment, ça a nécessité de la part à la fois des éleveurs comme des producteurs de grandes cultures, des évolutions sur leur exploitation, des aménagements aussi bien sur les bâtiments d'élevage que sur les stockages d'effluents, et puis après, pour les agriculteurs en grande culture, des changements de pratiques agricoles. Je prendrai l'exemple de la Chambre d'agriculture de Haute-Marne encore une fois, où nos services techniques ont accompagné l'année dernière un groupe d'agriculteurs qui a répondu à l'appel à projet GI2E lancé par le ministère de l'Agriculture sur l'agroécologie. C'était répondre en fait à une agriculture qui serait moins consommatrice d'intrants, d'énergie et qui produirait autant, différemment. Donc, la Chambre d'agriculture de mon département a accompagné un groupe d'agriculteurs qui s'engagent dans cette démarche. Et ils sont 10. On les a entourés d'une association qui s'appelle l'APAB, Agriculture porteuse d'avenir pour le Barrois. Le Barrois, c'est une région naturelle de mon département. Et ce sont des agriculteurs qui sont engagés dans des techniques innovantes qui vont, comme je vous l'ai dit, allier à la fois la production, la rentabilité économique de leur exploitation, mais consommer moins. Consommer moins d'énergie, tout naturellement, moins d'intrants, donc moins d'engrais issus de la chimie, moins de produits phytosanitaires que l'on utilise pour le traitement des maladies. Ce que l'on appelle aujourd'hui dans le jargon de la PAC, vous savez, la réforme de la PAC, dans les mesures agro-environnementales, réduction des IFT, indices de fréquence de traitement. Les chambres d'agriculture accompagnent techniquement les agriculteurs et derrière, ça induit des formations de nos agriculteurs en agronomie, en biodiversité. Quand je vous parlais tout à l'heure de notre groupe APAB, d'une dizaine d'agriculteurs qui est en place depuis 1 an dans notre département, c'est un échange permanent. Ils sont sur WhatsApp, vous voyez, aujourd'hui, où plusieurs fois par jour, ils s'échangent des remarques dans leur champ, où ils s'aperçoivent qu'en mettant telle plante, ils ont éloigné tel insecte, ou en mettant plus de févrole, ils ont économisé 10 unités d'engrais chimiques. Ben ça, c'est du bon sens. Mais on ne peut pas aller trop vite dans ces démarches parce qu'il y a du risque financier pour les exploitants et nous sommes aujourd'hui incapables d'écrire une technique pour ce genre de méthode. Par contre, la technique classique, c'est le métier de la Chambre d'agriculture et l'accompagnement et la formation des agriculteurs. Nous avons tous intérêt à penser que l'eau, c'est un bien précieux. Il y a bien évidemment l'agriculture qui doit s'en préoccuper, mais toute la société. Vous savez, moi j'habite un petit village, il y a encore de nombreux petits villages qui ne sont pas équipés de stations d'épuration. Donc je crois que nous avons tous un effort à faire pour améliorer. L'agriculture le fait, le reste de la collectivité doit le faire aussi.